Alors, j'ai commencé en 1995, vraiment un peu par hasard. J'avais vraiment eu envie de faire de l'aïkido déjà plus tôt, parce que quand je suis revenu de l'armée, j'ai goûté un peu à des techniques self-défense aïkido avec des amis qui pratiquaient. Donc l'armée, j'ai fait ça dans les années 80, 82, 83. Et au retour, je voulais aller voir ce que c'était que l'aïkido. Donc je suis allé voir un club d'aïkido. J'ai pas trouvé ça terrible et je me suis dirigé à l'époque vers le karaté. Et puis le karaté, bah, c'est très bien, mais bon, quand on fait de la compétition à 25-30 ans et quand on est horticulteur, c'est compliqué de faire des combats et le lendemain de travailler. Donc le jour où on m'a proposé en 1995 un cousin qui pratiquait l'aïkido à Saint-Lenoble, et il m'a dit bah moi j'ai commencé l'aïkido l'année dernière et c'est pas mal. Bon, bah, je dis ouais je connais, j'ai déjà regardé, j'ai eu à un moment donné envie d'en faire, mais tiens je vais essayer. Et puis je l'ai accompagné, et 2, 3 cours, 4 cours, et je me suis inscrit. J'ai dit bon ça me paraît pas mal quoi. Avec mon professeur de l'époque, qui était qu'une deuxième dan, mais qui avait déjà un aïkido correct, j'allais dans d'autres clubs. Et c'est comme ça que j'ai eu la chance de pouvoir connaître d'autres personnes, de voir d'autres niveaux, et de découvrir que je pouvais apprendre un tas de choses dans d'autres dojos que le professeur ne me montrait pas. L'opportunité a été vite à ma porte. C'est qu'en 1997, quand Bruno Zanotti est rentré du Japon, il y a un des professeurs que je côtoyais en extérieur qui m'a dit l'année prochaine il y a un petit gars du Nord qui rentre du Japon qui a 17 ans depuis là-bas et qui va enseigner professionnellement. Donc si jamais tu veux venir voir ce qu'il fait, ça serait intéressant. Dès les années 2000, j'ai commencé à suivre Bruno régulièrement et je me suis inscrit au club de Wascal pour être un de ses élèves. Alors bien sûr, Monsieur Zanotti, Maître Zanotti, m'a apporté tout ce que lui avait dans ses bagages, c'est-à-dire la connaissance des grands maîtres comme Maître Tissier, comme Maître Yasuno Sensei, qui nous fait venir depuis l'époque. Donc j'ai tout de suite adhéré, et dès qu'il venait en France, je faisais les stages, tout ça, et puis c'était génial. Donc toutes les connaissances, Maître Endo quand il venait en France. Donc voilà, j'ai eu la chance de pouvoir pratiquer avec des grands maîtres grâce aux connaissances et aux relations humaines et aux relations qu'a apporté Bruno Zanotti. Alors voilà, on va au Japon et on a envie d'y aller déjà, on en parle tellement souvent dans l'aïkido, c'est l'origine, c'est le Japon. C'est un souvenir inoubliable, c'est d'abord la chance par le fait de Maître Zanotti d'être introduit dans la famille de Yasuno, donc faire tous les cours de Yasuno Sensei à tous ses dojos, d'aller au Hombu Dojo puisque j'étais logé chez mon ami Laurent Wige à 2 pas du Hombu Dojo, donc de pouvoir pratiquer tous les jours au Hombu, de faire tous les cours de Yasuno, 15 jours intensifs, on va dire mortellement physiquement, mais tellement agréable, tellement de découverte, de sortir de son carcan, de ses habitudes. On en prend plein les poumons, on en prend plein la tête, on en prend plein les yeux, et on revient plein d'énergie pour le transmettre aux autres, quoi. C'est le but du jeu, quoi. La pratique de l'aïkido, c'est avant tout, on pratique pour le plaisir. On justement, on sort du carcan de la compétition, tout le reste, parce qu'on n'y va pas pour essayer de gagner des médailles. On dit toujours, on n'y va pas pour combattre quelque chose. On y va pour son propre bien, on y va pour sa propre santé, parce que quand c'est bien pratiqué, on se sent en pleine santé, on évolue dans le bon sens. Et puis, moi, autour de l'aïkido, il y a toute cette discipline martiale, mais cette étiquette, cette chose qui nous vient du Japon au départ, et puis qui est forcément inculquée peut-être plus par certains maîtres comme Maître Zanotti que d'autres, mais on a une culture du respect de l'autre, et on l'apprend, et je pense qu'on est très rapidement, on a vraiment envie de le transmettre. C'est-à-dire que ça nous fait tellement bien qu'on se dit il n'y a pas de raison que ça ne fasse pas de bien aux autres. Alors, beaucoup de raisons, parce que d'abord j'adore ça. Alors il y a un phénomène qui est incroyable, c'est que moi, tout jeune, tout gamin, à 10 ans, je disais à mon père, je veux me lancer dans une carrière sportive. Et mes parents me disaient, ouais mais le sport c'est un loisir, c'est pas un métier. À l'époque, dans les années 75-80, il n'y avait pas encore, à part le football, il n'y avait pas encore beaucoup de gens qui gagnaient leur vie dans le sport. Moi je voulais faire du sport et je voulais devenir quelqu'un dans le sport.
Je voulais aussi, à travers le sport que j'apprenais, puisque je faisais à l'époque de l'athlétisme, du cross, j'étais déjà toujours dans les premiers à prendre les nouveaux qui arrivaient dans les clubs et à donner les conseils. Ça a toujours été mon truc. Dans le boulot, ça a été pareil après. Horticulteur, j'ai eu énormément d'apprentis. J'ai formé les gens à l'école de l'apprentissage de l'horticulture. Pareil, j'adorais leur transmettre ce que j'avais appris en horticulture. On en a parlé avec Bono quand j'ai eu mon troisième dan. Et lui, est-ce que je vois que je l'aidais beaucoup déjà dans les cours avec les débutants. J'adorais aller voir les débutants et puis leur transmettre déjà les bases. Et il me disait, moi je pense que tu es capable et je vois que tu as l'envie d'enseigner. Je lui ai dit oui, si tu me dis, allez, tu me donnes le feu vert, voilà. Donc j'ai eu la chance dès 2008, quand j'ai eu mon troisième dan, de postuler à la ville de Saints et l'ancien professeur que j'avais à l'école de Saints avait arrêté. Et donc j'ai recréé la section aikido Saint-Nol. Ça fait 11 ans maintenant que j'enseigne là, que j'ai créé le club, que j'ai grandi à travers ce club parce que j'ai appris beaucoup dans l'enseignement, la formation BF, l'école des cadres, après je suis rentré au collège technique. Donc tout ça fait qu'on apprend tout le temps. On apprend du professeur, on apprend la technique, on apprend tout ce que je disais tout à l'heure, tout ce qui est formé dans l'aïkido. Tout le contexte où maintenant après on se met en avant parce que on est professeur et puis on en demande de plus en plus, mais en même temps on a envie de plus en plus, plus on en sait, plus on a envie de le transmettre. Il faut que je suis très très heureux d'avoir pris cette voie, ce qui m'a amené aujourd'hui à être même professionnel, parce que maintenant je me parle en tant que professionnel, jeune professionnel. J'adore faire il y en a qui n'aiment pas, moi j'adore faire l'enseignement aux gamins. Je vois le pétillant dans leurs yeux, je vois les gamins revenir, je vois les gamins progresser. J'en ai un que j'ai fait passer premier dan cette année à 17 ans. Voilà, c'est des moments heureux, quoi. Voilà pourquoi on enseigne. Sensei, traduction, sensei c'est professeur, d'accord? Donc le professeur c'est celui qui sait. En général, c'est le professeur, il a les connaissances, et le sensei transmet ses connaissances. Donc quand on est fier de dire, moi quand j'étais gamin, j'étais fier de dire monsieur le professeur à mes professeurs quand j'apprenais. Je me disais, c'est eux qui savent les maths, c'est eux qui savent l'histoire, c'est eux qui savent tout ce qu'on apprenait. Et même déjà quand l'instituteur, monsieur l'instituteur, madame l'institutrice, j'étais toujours épaté de ces gens qui avaient le savoir. Et puis je me disais, moi, à part mon métier que j'avais bien appris, que je transmettais, on ne dit pas sensei en horticulture, mais c'est un peu le même titre. Je me disais, on est sensei, on a un savoir. Alors au niveau qu'on a, parce qu'il y a toujours, on est le sensei de quelqu'un qui est plus en dessous, mais on est aussi l'élève de quelqu'un sensei qui est plus grand. Donc il faut voir ce respect-là. On est sensei et on est fier de s'appeler sensei. Donc le professeur, celui qui va transmettre quelque chose. C'est important parce que ça veut dire qu'on a un parcours, qu'on a une reconnaissance et qu'on nous fait confiance pour transmettre ces choses. Voilà, on se dit on a travaillé, on a un bagage technique, on a sué pour l'avoir et on va faire au mieux pour transmettre. Donc être professeur, c'est tout simplement génial, quoi. Voilà. Il y a exigence. Alors moi je suis un monsieur très très pointilleux. Donc les exigences, elles sont à la base, j'aime les choses bien faites. Donc j'ai mis un point d'honneur à essayer d'apprendre le mieux possible. J'ai toujours des défauts comme tout le monde. Je les corrige au maximum, j'essaye. Je suis en perpétuel questionnement en me disant il faut que je corrige ça et je pense que ce qui fait grandir en aikido. Donc ce que je fais pour moi, je pense que c'est ce qui me fait évoluer et je pense que le fait de le transmettre de la même manière, donc autant je suis pointilleux et sévère envers moi-même que je peux l'être envers mes élèves. Alors c'est pas une sévérité, je suis pas là pour les gronder, mais c'est une sévérité pour les guider. C'est-à-dire que je suis pointilleux sur les détails. Des fois, je me dis dans les cours, j'en dis trop d'informations, tue l'information, c'est connu comme. Mais je suis tellement pointilleux que je vais faire recommencer, voilà. Donc c'est comme ça, c'est ma méthode, c'est ma façon d'être. Peut-être que c'est pas la meilleure, mais c'est ma façon d'être. J'ai des résultats, ça veut dire que maintenant j'ai une reconnaissance des gens qui savent que je forme pour les passages de grade. Il n'y a pas que ça, mais dans l'attitude que je donne aux gens, dans l'application, la justesse, la répétition, la forme de... voilà, je veux que les gens ils aillent au bout d'eux-mêmes. Toutes ces techniques, et l'avantage de l'aïkido, c'est que c'est infini. C'est les techniques... j'aime beaucoup une phrase
de Ho-sensei qui est reprise régulièrement, c'est que chaque attaque, chaque saisie, chaque contrôle, chaque chose, à chaque fois c'est nouveau, c'est une technique. C'est jamais la même. On la répète, mais à chaque fois c'est dans l'instant et c'est unique. À chaque fois il y a un ressenti différent, tout ça. Alors on va les multiplier des dizaines, des milliers, des centaines de milliers de fois. Et en fin de compte, l'avantage de l'aïkido, c'est toutes ces techniques pratiquées différemment, avec des personnes différentes. Donc on a tellement de diversité, tellement de faits de travail avec des gens différents. Même si on répète la même technique, c'est toujours autre chose qu'on apprend. Ce qui fait qu'on façonne le corps, on façonne l'esprit, on façonne un comportement. C'est ça qui est agréable en aïkido. C'est pas la technique par elle-même, c'est que tout ce que cette technique va apporter. Donc ça apporte la vision, la distance, le timing, la confiance en soi, le shissei, hein, le terme japonais, on a une posture, on a plus d'appréhension, on voit arriver les techniques, on commence à les deviner, on commence à sortir du carcan de la technique de base, on a des réactions naturelles. Donc tout ce qui fait de ce travail de longue haleine fait que la technique en elle-même, c'est primordial au début, mais à la fin, c'est le travail de la technique a amené vraiment à un comportement d'aïkidoka qui est exceptionnel. Donc plus on donne à l'autre, plus on reçoit, et c'est le monde de l'aïkido. Et plus on reçoit, plus on redonne, et ainsi de suite. Voilà ce que nous amène les techniques au départ, le travail sur la base, le travail de la technique, et toutes les conséquences de la répétition et des innombrables répétitions de techniques différentes font que ça forge un corps, un esprit, et voilà, un être humain en général.